Nous n'hésitons pas à taper dans les mains pour louer le Seigneur. Quand l'ennemi vient me séduire, la porte est scellée. quand il vient troubler mon La âme, porte est scellée. quand survient la tentation, La porte est scellée. scellé par le sang précieux. Le sang de l'agneau. Quand les soucis veulent La m'envahir, porte est scellée. quand la tristesse La m'environne, porte est scellée. quand je me sens en proie au doute, La porte est scellée. scellé par le sang précieux. Le sang de l'agneau. Je suis couvert par le sang. Je suis couvert. Par le sang de Je suis l'agneau. couvert. Couvert par le sang. Je suis couvert par le sang de l'agneau. Alléluia. À ma droite, ils ont l'air beaucoup plus motivés qu'à ma gauche. Est-ce qu'on peut chanter le Seigneur ensemble et taper dans les mains? C'est pour sa gloire que nous sommes là. Amen. Quand l'ennemi vient m'attaquer, La porte est scellée. quand il vient me décourager, La porte est scellée. quand la vie veut La m'angoisser, porte est scellée. scellé par le sang Le précieux. sang de l'agneau. Quand la détresse règne autour de moi, La porte est scellée. quand le malheur s'approche de La moi, porte est scellée. quand vient le méchant La voleur, porte est scellée. scellé par le sang Le précieux. sang de Je l'agneau. Je suis suis couvert. couvert par le sang, Je suis couvert. par le sang de Je suis l'agneau, couvert. couvert par le Je sang suis couvert par le sang de l'agneau. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes dans la présence du Seigneur? Est-ce que nous sommes dans la présence du Seigneur ce matin? Est-ce que tu veux proclamer à tous tes ennemis que tu es couvert ce matin? Dieu a accompli à la croix l'impossible. Il a couvert par ton sang. On y va. Oh, je suis couvert par le sang. Par le sang. Je suis couvert. Par le sang. Par le sang. Je suis couvert. par le sang. Par le sang. Je suis couvert. par le sang. Par le sang. Il m'a Je lavé suis couvert. par le sang. Par le sang. Il m'a sauvé Je suis couvert. par le sang. Par le sang. Il m'a lavé Je suis couvert. par le sang. Par le sang. Il m'a béni Je suis couvert. par le sang. Par le sang. Je suis couvert par le sang. Par le sang. Il m'a béni Je suis couvert. par le sang. Par le Oh, sang. j'ai la victoire. J'ai la victoire. Par le sang. Par le sang. J'ai la victoire. J'ai la Par victoire. le sang. Par le sang. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Par le sang. Par le sang. La victoire. La victoire. La victoire. La victoire. Par le sang Par le sang de l'agneau. de l'agneau. Ma délivrance. Ma délivrance. Ma délivrance. Ma délivrance. Par le sang Par le sang de l'agneau. de Oh, l'agneau. de la victoire. J'ai la victoire. Par le sang. Par le sang. De la victoire. J'ai la victoire. Par le sang. Par le sang. De la victoire. J'ai la victoire. Par le sang. Par le sang. De la victoire. J'ai la victoire. Par le sang de l'agneau. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur et nous voulons passer la parole à l'orateur du jour ou au... Amen. Alléluia. La première chose à dire, c'est d'abord de rendre grâce fortement au Seigneur. Amen. De dire merci à notre Dieu qui est l'auteur de toutes ces bonnes choses que nous vivons. Alléluia. Et nous avons tous ensemble la joie et le bonheur de recevoir
notre couple pastoral, pasteur, maman Gisèle. Nous vous accueillons avec vraiment un peu de froid, mais il fait meilleur qu'il n'a fait il y a quelques jours. En tout cas, c'est toujours à la fois une joie, mais un grand encouragement et aussi un grand privilège. Oui, oui, quelqu'un dit yes, en effet, de vous avoir au milieu de nous et que le Seigneur puisse bénir votre séjour et qu'il puisse aussi nous donner des bénédictions par votre présence comme il a prévu, nous le croyons tous ensemble. Et nous sommes aussi heureux de nous revoir les uns et les autres. Bienvenue à ceux qui sont là pour la toute première fois. Est-ce que c'est votre cas? Nous vous accueillerons à la fin du culte et nous voulons aussi chaleureusement nous saluer les uns les autres. Est-ce que nous pourrons nous tourner? Bienvenue, saluons-nous avec chaleur. Ah oui. Je souhaiterais avoir une deuxième, si possible. Merci. Juste pour se faciliter un peu la tâche. Est-ce que ceci peut être incliné un peu dans l'autre sens? Merci Seigneur. Je vais vous inviter à prier ensemble. Nous allons, avant de partager la parole, gloire à Dieu. Seigneur, notre rocher, notre bonté, Seigneur, notre justice, notre vérité, Seigneur, toi qui es tout pour nous. Nous voulons, Seigneur, nous tenir dans ta présence et recevoir, Seigneur, toutes les grâces que tu as pour nous. Merci pour la paix, Seigneur. Merci pour tout ce que nous avons chanté qui confesse l'espérance de notre foi, Seigneur, attaché à notre foi. Éternel, merci, merci, merci pour ta présence, car tu nous accueilles pour nous faire du bien. N'es-tu pas celui qui a des projets de paix, de bonheur pour nous donner un avenir et de l'espérance? Amen. Gloire à Dieu. Notre Dieu a toujours ses bons projets de paix, de bonheur pour nous donner un avenir et de l'espérance. Notre Dieu est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Notre Dieu est plus grand que notre imagination et notre Dieu nous emmène plus loin que nous le pensons. Et il est vraiment grand. Il y a quelque chose de plus grand que nous-mêmes, qui dépasse notre sens, qui dépasse notre intelligence, qui dépasse notre vision, quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Et la mort de Jésus est quelque chose de plus grand que nous pouvons imaginer. La mort de Jésus est le point culminant de ce qui peut être par rapport au salut de l'humanité, par rapport au bien que Dieu a pu faire à l'humanité, plongée dans le péché. Difficile de trouver une autre manière de formuler cela, quelque chose de plus grand que nous, la mort de Christ, qui est un thème très vaste. Là-dedans se cache tout le mystère de la foi et de la piété, et il y a tellement de choses à dire que le temps ne permettrait pas de tout dire aujourd'hui. Le psaume 116, notre texte d'entrée de la fois passée, 116 verset 15 nous dit « Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. » Et nous avons vu à travers cela que ce prix qui est élevé, cette valeur qui est très importante de la mort de ceux qui appartiennent à Dieu, tient au fait du fait de leur vie, du fait de leur qualité, du fait de leur être. Avant de mourir, ils ont été... Au fait, la haute valeur de leur mort est attachée à ce qu'ils ont été pendant la vie. Et Dieu nous demande quelle est la qualité, quelle est la place
qu'il a dans ton cœur maintenant? Quelle est ta vie? Peux-tu être assimilé à ceux qui aiment Dieu? Nous avons vu que là, ça peut être traduit aussi par ceux que Dieu aime. Ça peut être aussi traduit par les justes. Ça peut être traduit par les fidèles. Qui es-tu ou qui êtes-vous? Parce que c'est ce que vous êtes qui va déterminer le reste. Et nous avons vu que Dieu est capable de nous porter au-delà de notre mort. Dieu est capable de nous étaler plus loin que nous-mêmes parce qu'il est le Dieu qui aime et qui donne beaucoup de valeur à ceux qui lui appartiennent. Et Dieu nous a donné des illustrations. Il s'est servi puissamment de la mort de Lazare, comme nous l'avons vu, afin que les disciples de Christ et la masse de personnes attristées qui étaient venues puissent être fortifiés dans leur foi, ou plus croire simplement, comme le Christ le disait, cela est arrivé, Lazare, notre ami, est mort, mais je m'en vais le réveiller, et dort, et je m'en vais le réveiller, et il a dit, il est mort, et cela est arrivé afin que vous croyez. Lorsqu'il pria devant le tombeau, il dit, je sais que tu m'exauces toujours, mais je dis ces choses afin que ceux-ci puissent croire. Dieu utilisa puissamment la mort de Lazare pour le salut, pour la foi. De même, il utilisa puissamment la mort de Tabitha afin que la foi fût fortifiée dans les chrétiens de Joppé, et plus que cela, que l'évangile soit proclamé, que tous entendent dans Joppé qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que Dieu a fait une détonation. Dieu a fait une explosion de son message. À travers quoi? À travers quelque chose de bien sûr dramatique, la mort de Tabitha. Mais comme Dieu est celui qui a consacré, qui a établi que même la mort de ces justes est quelque chose qui a une haute valeur à ses yeux, il s'en sert. Des retentissements. Dieu s'est servi de la mort d'Élisée pour ressusciter un mort et pour le rendre à sa famille, comme nous l'avons vu. Et Dieu s'est servi parfois, à travers les Écritures, des circonstances parfois dramatiques, des personnes qui ont perdu des êtres précieux pour les conduire vers leur bonne destinée, comme ce fut le cas de Ruth, qui avait tout perdu, mais qui est entrée dans la lignée du Messie. Et Dieu a parlé par tous ces exemples. Et j'ai envie de paraphraser Hébreu en disant aujourd'hui qu'après avoir parlé par les exemples d'hommes, il nous parle aujourd'hui par le Fils lui-même. La mort de Jésus-Christ. Si la mort des hommes a une haute valeur, a fortiori celle de celui qui est le Saint, celle de celui qui est consacré, celle de celui que le Père a aimé. Frères et sœurs, le hasard sans décision n'existe pas quant à la mort de Jésus. Je suis de ceux qui croient fermement que le hasard sans décision divine n'existe pas quant à la mort des saints, quant à la mort de ceux qui sont justes. C'est pourquoi si l'on vous en veut à mort, comme on dit, dites non, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Parce que le Christ a révélé, il a dit dans Matthieu 10, verset 29, ne vantons pas 2 passereaux pour un sou, cependant ils n'en tombent pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux, beaucoup de petits oiseaux qui volent, qui viennent en été, qui disparaissent, les moineaux et consorts. Dieu en tient compte, et a fortiori vous. Dieu permet la mort du juste quand elle est la chose préférable selon ses desseins suprêmes. Et il a montré à travers les exemples que nous avons vus. Allons plus loin dans les Écritures, dans la scène qui a lieu dans Marc chapitre 15, versets 42 à 46. La Bible, si vous permettez, on va commencer au 39, pardon. Jésus à la croix, ayant poussé un grand cri, expira, autrement dit, il mourut.
le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, il dit « Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. » Verset 42. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Jean nous ajoute un détail en disant qu'il était disciple de Jésus, mais en secret. Cette fois-ci, il eut le courage de se rendre vers Pilate. J'aime mieux la version qui dit le courage. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût mort si tôt. Il fit venir le fameux centenier qui avait constaté et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Pilate, s'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul, le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc, puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. La scène, cette image, est vraiment l'image qui a pris beaucoup d'ampleur dans mon cœur en méditant sur ces choses. On voit au fait Jésus arrivé là, cette scène étant le déroulement, ou plutôt la mise en évidence, clairement la mise en vue du but de sa venue. Marc nous a précisé, par les paroles de Jésus, Marc 10, verset 45, qu'il était venu non pour être servi, mais pour servir et mourir. Pour servir et mourir en donnant sa vie comme rançon de plusieurs. Si quelqu'un veut savoir quelle est la démarche de Dieu à travers Jésus, quel est le cœur, le squelette, ou plutôt la colonne vertébrale, l'ossature du message de l'Évangile, qu'est-ce que Jésus est venu faire? Il est venu pour servir et pour mourir. Il aurait pu servir en distribuant des pains, comme il a fait servir en guérissant les malades, mais sa mission est complètement incomplète. D'ailleurs, avant lui, Élisée a guéri, Élisée a ressuscité des morts, Élie l'a fait, Élisée a multiplié le pain, des lépreux ont été purifiés. Servir n'était pas tout, le but complet, c'était de mourir. Ça, c'est le message de Dieu. Et on peut comprendre que le psalmiste, bien avant, eut crié en disant « Elle a du prix », ou plutôt elle a une haute valeur. Elle a la valeur des pierres précieuses. Elle a la valeur des choses les plus élevées. La mort du juste, la mort de ceux qui aiment Dieu. Et la mort de Jésus, l'aboutissement, le principal but de l'incarnation. Si on vous dit, comme on nous disait à l'école primaire, cette formule-là, même quand vous dormez, si on vous réveille, on vous pose la question, vous devez savoir répondre. Je ne sais pas si vous avez eu ça de vos maîtres, mais moi je l'ai eu. Et si on nous dit pourquoi le Christ est venu, quel était le but principal, je répondrai dans mon sommeil, il est venu pour mourir. Il est venu pour mourir. Et tout le reste vient après. Tout le reste, c'est la conséquence de cette mort. La mort de Jésus était le résultat d'un choix divin. Le résultat d'un choix, ce n'était pas le résultat d'un accident, on le dit chaque fois à Pâques. Ce n'était pas le résultat d'un échec. Ce n'était pas le résultat d'un concours de circonstances. C'était quelque chose, et le Christ lui-même a dit en mourant sur la croix, tout est accompli. En vérité, je vous le dis, disait-il encore, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean chapitre 12, verset 24. Il fallait bien que cela se passe. Et allons encore dans cette scène.
cette scène où Joseph d'Arimathée prend le courage d'aller près du gouverneur Pilate, de lui demander le corps de Jésus. La Bible dit qu'il le descendit de la croix. Il l'enveloppa d'un linceul. Est-ce que nous sommes en train de nous imaginer, en fait, il y a un corps qui est devenu inerte. Il y a un corps dans lequel il n'y a plus de vie. Il y a un corps qui n'agit plus, qui quelque part se laisse porter, qui quelque part subit quelque part. Mais ce qu'il y a, je ne sais pas si Gaëtan allait, mais trop, c'est que l'inerte, celui qui ne bouge plus, celui qui semble tout subir. Mais en réalité, c'est la force sur le plan spirituel. C'est la façon dont Dieu a choisi de présenter sa puissance pour le salut de l'homme. Celui qui est porté, manipulé. Au fait, si on doit utiliser une image, c'est le vêtement de circonstance pour la victoire qui était pour nous. Amen. Lorsqu'on va à un mariage, on se met en costume ou en costard, comme disent les jeunes. On se met en tenue de parade pour certaines choses. On se met en équipement pour combattre. On soulève la coupe, etc. Mais ici, le vêtement de circonstance, ici, le déroulement de la victoire, ici, la concrétisation des promesses de Dieu, ici, le fait de prendre et de s'attribuer, le fait de tout prendre, le fait de tout acquérir, passer par ce corps qui ne bouge plus, ce corps inerte. Il le descendit de la croix. Le Christ dont on prenait soin par Joseph d'Arimathée, par Nicodème, parce qu'il était aussi là, et pour lesquels les femmes, si vous lisez le chapitre suivant, au tout début, avaient préparé les aromates, le Christ dont on prenait soin de cette manière, avec les moyens des hommes qui leur ont coûté quelques prix, ce Christ lui-même prenait en même temps soin de l'humanité. Alléluia! Lui-même payait le prix pour le grand salut de l'humanité entière. Que donnerait un homme en échange de son âme? Les milliards des humains qu'il y a, chacun doit donner quelque chose en échange de son âme. Et tous ces milliards-là ne peuvent pas se racheter. Mais lui, à travers ce corps inerte, à travers ce corps qui ne bouge plus, à travers ce corps qui a l'air de tout subir, lui a payé le prix pour racheter nos âmes. Alléluia. L'inerte sur le plan physique, mais agissant avec efficacité et force sur le plan spirituel. Amen. Impotent sur le plan physique, mais puissant sur le plan spirituel. La vie n'est plus dans le corps du juste, mais la capacité de Christ, de Dieu, de bouleverser les circonstances est déployée. Les circonstances sont bouleversées. Frères et sœurs, cela me fait dire que même dans le silence, de grandes choses peuvent se produire. Amen. Même lorsque vous n'êtes incapable, que vous n'avez plus à agir et que vous dites « je me laisse faire », Dieu est capable de faire. La Bible nous dit que nous sommes unis en Christ et que notre unité se manifeste à travers les eaux du baptême lorsque nous sommes ensevelis avec lui et que nous sortons comme ressuscités pour une nouvelle vie. Je ne sais pas si vous avez déjà imaginé ou vous avez déjà fait un peu de plongée dans une piscine ou dans une baignoire, mais une fois que notre tête entre dans l'eau, d'ailleurs c'est un mécanisme réflexe, on arrête de respirer, la respiration s'arrête et puis on n'entend plus le bruit et puis on ne sait pas parler. Si on parle, on va avaler de l'eau et puis on ne sent plus les odeurs, si ce n'est l'odeur du chlore, si on est dans de l'eau chlorée, mais on ne sent plus ce qui est extérieur. Et c'est une belle image. C'est l'image de tout qui s'arrête. C'est l'image de tout qui s'arrête et quelque part, comme le Dieu nous a
sortir vivant. Et ce n'est qu'une interprétation sur laquelle on ne s'étale pas. Mais Jésus a dit que par sa mort, amen, le miracle le plus extraordinaire s'est produit. Alléluia. Le niveau de faiblesse le plus inactif, c'est la mort. Selon toute apparence, comme la Bible dit, ils ont cru qu'il l'avait vaincu. Ils ont cru qu'ils avaient eu le dessus sur le Fils de Dieu. Mais la plus grande puissance jamais déployée pour sauver l'humanité, c'est là qu'elle s'est mise. Sauver le corps de l'homme, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Plus que jamais cette vérité-là. Amen. Ésaïe 53, 5. Sauver l'âme et l'esprit. En lui, nous avons la vie. Vous qui étiez morts par vos offenses et par la circoncision de votre chair, comme nous dit Colossiens, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Amen. Puissance de Dieu déployée pour nos corps. Si quelqu'un est malade, la Bible dit les meurtrissures de Christ sont là pour nous guérir. Amen. Et comme nous disions, nous prierons, nous implorons, nous demanderons les faveurs qu'il y a en Christ, et Dieu lui-même, qui est le Dieu à qui appartiennent les calculs, lui fera le reste. Vous savez, la division, c'est à Dieu qu'elle appartient. Nous pouvons demander tout ça, mais il nous donne la moitié, c'est à lui. Mais nous demandons. La multiplication, c'est Dieu qui l'a fait. Nous pouvons demander, Seigneur, donne-moi cela, mais il est capable de donner plus. La soustraction, c'est lui qui l'accomplit. Il sait que s'il vous donne tout, vous allez vous perdre, et il vous donne seulement ça. L'addition, c'est lui qui l'accomplit. Je demande ceci, et lui, il ajoute cela. Mais moi, en tant qu'enfant, je demande à mon Père. Amen. Et c'est à lui qu'appartient le reste. Oui, le Seigneur, par sa mort, sauve nos âmes, sauve nos corps, mais il y a aussi cette chose très, très utile, c'est que Christ a vaincu notre ennemi. Amen. Il a vaincu l'ennemi de nos âmes. La Bible dit clairement, nous connaissons ce verset que nous devons réciter, nous devons tous ensemble le connaître dans Colossiens 2, 14, 15. Retenons-le, soulignons-le, disons-le même dans notre sommeil. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit où? En le clouant à la croix. Et c'est là qu'il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Juste deux arrêts. Le premier arrêt, c'est qu'il a détruit en le clouant à la croix. Frères et sœurs, lorsque nous chantons la croix du Seigneur, lorsque nous chantons le sang de Christ, je ne sais pas si vous imaginez un objet en bois, et je ne sais pas si vous imaginez seulement des aspersions de sang. En fait, derrière ces deux choses, c'est au fait le fait de dire Jésus est mort. Le sang de la croix, c'est la mort de Christ que nous proclamons. Le sang de la croix, c'est la mort de Christ. Le bois de la croix elle-même n'est rien sans la mort de Christ. C'est la mort qui fait la différence. Alléluia. Elle est plus grande, cette mort, que tout ce que nous pouvons imaginer. Elle nous emmène plus loin que nous pouvons imaginer. Alléluia. Le doigt de Dieu dans l'œuvre de la croix. Le deuxième arrêt sur ce texte, au verset 15, clairement, la Bible nous dit qu'il a soustrait, je vous provoque, il a un peu repris. La Bible nous dit il a juste essayé de prendre. La Bible nous dit qu'il a dépouillé. Amen. Il ne leur est resté rien. Il a dépouillé, il a tout pris. Amen. Et ça, ce sont les vérités sur lesquelles nous devons baser notre foi. Alléluia. Je ne baserai pas sur ma vérité, sur mon espérance, sur des répétitions de choses. Je veux avoir une voiture, je veux avoir un camion, je veux avoir une maison. Non. Ce qui marche, la seule chose qui marche, c'est de s'appuyer sur la vérité de la mort de Christ. Amen.
Le doigt de Dieu dans l'œuvre de la croix est magnifié. Alléluia. Et Apocalypse dit que les êtres célestes, vous savez, ces êtres célestes-là, qui ont échappé à la corruption, qui ne sont pas concernés par la race humaine et qui ne sont pas, si vous voulez, concernés par ce qui se passe. Mais la Bible dit que ces êtres célestes-là qui regardent, magnifient, eux à qui cette œuvre n'est pas destinée, ces êtres magnifient, ils chantent un cantique. Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, Jésus. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang. Au fait, c'est par ta mort. Il n'a pas fait une incision au bout de sa main et quelque sang a été versé. Ça, non, ça, c'est pas de ça qu'il s'agit. Tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu. Merci Seigneur. Les Pygmées, les Mbunza, de toute langue. Ceux qui parlent vietnamien, des langues incompréhensibles, pas le vietnamien. Tout peuple, toute nation, Boschman, Autanto, tous les méprisables, merci Seigneur, de toutes les nations. J'ai une chose qui me dérange toujours avec la théorie de l'évolution de l'humanité. Ce qui me dérange, c'est que ces théories sont nées à des époques où les racismes battaient beaucoup son plein. La hiérarchisation des races. Il y a même certains qui croyaient que les Indiens d'Amérique n'avaient pas d'âme. Vous vous rendez compte? Et alors, avec ces théories-là, on peut parfois, quand on regarde dans ces continents-là, là-bas dans ce peuple-là, ça ne marche jamais. Très probablement qu'ils sont bloqués à un stade. Ce sont des choses qui induisent dans l'esprit de l'homme des considérations comme cela. Subtilement. Personne ne le dira, mais c'est comme ça. Ceux-là sont moins évolués que ceux-là. Mais la Bible nous dit, et la Bible est notre perspective, l'homme est fait à l'image de Dieu. Et on revient sur ce verset de tout peuple, de toute langue, de toutes les nations. Amen. Il n'y en a pas qui sont devenus plus humains avant d'autres et qui ont eu droit à cela. Tous. Amen. Le point suivant, c'est que la mort du juste a du prix aux yeux de Dieu, mais elle coûte cher à l'ennemi. La mort de juste a du prix aux yeux de Dieu et coûte cher à l'ennemi. Vous savez, la survenue de la mort n'est jamais une banalité, comme on l'a dit. Et c'est parce que l'homme s'est séparé de Dieu que la mort est arrivée par sa propre désobéissance. Et comme on le disait, cette obéissance n'est pas passée par quelque chose, un péché qui avait une allure frappante. C'était simplement le fait de ne pas suivre l'instruction en rapport avec un fruit, un arbre. Et cette survenue de la mort n'a pas été une banalité pour Dieu. À cause d'elle, le plan de Dieu pour sauver l'humanité s'est déclenché. Il déclara dans Genèse 3 cela. Il déclare qu'il y a quelque chose qui va arriver. Et pour racheter toutes les âmes, la mort de l'homme a coûté cher aux cieux. La Bible dit que Dieu a donné ce qu'il avait de plus précieux. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus, comme nous l'avons dit, est mort à cause du fait que l'homme est mort. Jésus est mort à cause du fait que l'homme est mort, spirituellement et puis même dans la chair. Et la Bible nous atteste qu'un jour, il ressuscitera tous. Et qu'à ceux qui lui appartiennent, il donnera de nouveaux corps. Amen. Jésus, le plan de Dieu, c'est celui-là. Et la mort de l'homme a coûté cher aux cieux. C'est pourquoi elle reste et elle ne sera jamais une banalité. Elle sera toujours quelque chose qui
qui touchera le cœur de Dieu. D'ailleurs, si vous lisez dans certaines versions, le verset de Psaume 116, verset 15, certaines versions disent que la mort du juste est douloureuse. Et elle est douloureuse pour le cœur de Dieu. Elle a du prix aux yeux de Dieu parce que Dieu a donné une grande valeur à l'humanité. Et vous imaginez si le Fils de Dieu est mort, si le Fils de Dieu est descendu pour racheter un humain. Alors, si Dieu a payé ce prix, qui est cet homme qui peut venir comme naturellement dans une maison et commencer à prendre ce qui lui appartient? Je ne sais pas si on est en train de s'imaginer. La Bible dit, Jésus disait que pour entrer dans la maison d'un homme et prendre ce qui lui appartient, il faut avoir lié cet homme. Et vous allez entrer dans la maison de Dieu et commencer à prendre ce qui lui appartiennent, vous allez lier qui? Frères et sœurs, où votre vie est cachée? Jésus disait, ce qui est entre mes mains, nul ne peut l'arracher. Où êtes-vous? Vous qui errez, vous qui vivez votre vie, chers invités, chères personnes qui êtes là, où êtes-vous? Il y en a un qui peut vous garder précieusement. La mort du juste, ou celui qui veut donner la mort au juste, ça lui coûtera cher. Jésus a défait Satan pour sauver l'homme de la mort. Amen. Le Christ a vaincu celui qui avait le pouvoir de la mort. Hébreu nous dit clairement, Hébreu 2, 14 à 15. Et il dit, le Christ se présente, il dit, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Avez-vous été donné à Dieu par Christ? Avez-vous été donné à Christ par Dieu? Si c'est votre cas, le Christ vous dit, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Si votre vie n'est pas en Christ, malheur à vous. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a plu à Dieu de faire que Jésus y participe également lui-même, afin que par la mort, gloire à Dieu, afin que par sa mort, il anéantit, alléluia, il réduise au silence, il annihile celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire qui? Le diable, celui qui vient pour voler, pour égorger, détruire, celui qui a des plans pour détruire dans les maisons, celui qui a des plans pour pousser les gens à se faire mal à eux-mêmes, à se tuer, à se droguer, à se détruire par l'alcool, à détruire leur foyer par l'infidélité, à détruire leur esprit en consommant des choses dangereuses pour leur âme. Et les choses dangereuses pour leur âme, c'est des choses à la fois matérielles, mais aussi tout ce dont on se nourrit en termes de pensée, des philosophies, etc. Et d'autres pratiques qui sont mauvaises, que Dieu n'aime pas. Le diable. La Bible dit, Jésus est venu afin d'anéantir par sa mort la puissance, celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire les diables, et qu'il délivra, merci Seigneur, qu'il libéra, qu'il déchaîne tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. La crainte de la mort a traversé les civilisations. C'est pour ça qu'ils se sont livrés à des idolâtries, à adorer le soleil, à adorer telle chose, pour échapper à des jugements, dont la mort. La crainte de la mort a poussé vers le culte d'autres dieux. La crainte de la mort a poussé vers la divination. Je veux savoir ce qui arrivera demain de peur que je meure. La crainte de la mort a dirigé vers les marabouts, vers les nganga, tout ça, vers les drogues pour échapper. La crainte de la mort a enfermé les gens dans des choses mauvaises. Et la mort de Jésus est notre grand argument. Amen. Notre argument principal dans le combat spirituel. Vous vous battez contre qui? Vous vous battez avec qui? La mort de Jésus. Puisque lui, il est mort, puisque lui a subi le sort, ce sort-là n'est plus le mien. Je réclame et je sais, comme nous l'avons chanté, qu'il l'a déjà fait. Amen. Il l'a déjà fait. Et je réclame ces choses.
Il y a des gens qui ont été délivrés des oppressions de l'ennemi rien qu'en réclamant ces choses sur la mort de Jésus. Moi, je me souviens quand je me suis donné au Seigneur, il y avait beaucoup de choses qui m'oppressaient. Beaucoup de choses qui m'oppressaient. Et simplement, quand j'ai compris qu'il fallait que je m'approprie ces choses, beaucoup de choses sont tombées d'elles-mêmes. Je me souviens une nuit, quand j'étais dans ma chambre, cette nuit-là, je priais. Et puis, dans un moment comme d'endormissement, mais comme d'éveil, c'était une vision en fait, je me suis vu en train il y a quelqu'un qui est dans ma chambre, c'était un homme avec toute la laideur de la méchanceté, et nous nous sommes mis à nous battre en fait. Et toutes ces choses pour lesquelles je priais, c'est comme s'il en était la représentation. On s'est mis à se battre, et la seule chose que je disais, c'était ces paroles-là, ils l'ont vaincu, à cause du sang de Christ, à cause des paroles de leur témoignage. Et je lisais encore, je proclamais encore ces passages de Colossiens dans ces moments. Je me suis battu avec cet homme en proclamant ces choses. Et ces genres d'oppression sont passés. C'est la mort de Christ qui nous acquiert ces choses-là. Notre argument principal dans le combat spirituel face aux puissances de l'ennemi. La mort de Christ par rapport aux hommes. La mort de Christ a toute sa valeur. Amen. Elle n'est pas seulement valable pour les puissances mauvaises, spirituelles, invisibles. Elle est aussi valable pour les choses qui se passent, comme on dit, en vis-à-vis. Pour les choses qui se passent de jour. La mort de Christ est aussi valable. Amen. Malheur à l'homme qui verse le sang du juste. Malheur à l'homme qui met des bâtons sur le chemin du juste. Malheur à l'homme qui crée des circonstances pour faire du mal à celui qui appartient à Christ. La Bible nous promet dans Thessaloniciens que nous subissons des outrages, mais il est juste que ceux qui nous fassent subir des outrages les subissent aussi par le jugement de Dieu. La Bible nous enseigne que de grands jugements sont à redouter. Et la mort ne peut être donnée aux justes avec légèreté. Tous ceux qui persécutent, qui tuent, ceux qui appartiennent à Jésus, ils le font et ils ont l'impression qu'ils gagnent quelque chose. Ils ont l'impression qu'ils sont grands par rapport à ces petites personnes et par rapport à ces entités que les personnes évoquent. Mais nul n'est maître du souffle de l'homme, surtout que ce souffle est le souffle de qui a été placé dans celui qui est à l'image de Dieu. Et Lévitique fait la différence clairement. Lévitique 24-21, en nous parlant du fait que si on tue un animal, on rendra un animal par un animal. Mais si on tue un homme, on n'a rien d'autre à donner. Il n'y a que la vie de l'homme. Et nul n'est maître du souffle de l'homme, sinon Dieu. Et Dieu ne tiendra pas innocent celui qui verse le sang de son juste. La vengeance attend. J'aime bien ce verset dans Apocalypse, ces versets dans Apocalypse 6, versets 9 à 11. La Bible nous parle en nous disant que quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés, de ceux qui avaient été tués à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusque à quand, Maître, saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Il leur fut donné une robe blanche à chacun d'entre eux. Il leur fut dit aussi de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Il y a un jour de vengeance. Et pour celui qui est dans la souffrance, cette image-là est bonne. En fait, ces âmes sont sous le trône, sous l'autel. Ils sont sous le lieu sur lequel on sacrifie à Dieu des sacrifices de bonnes odeurs. Comme pour dire que leur âme, leur sacrifice n'est pas passé inaperçu aux yeux de Dieu. Dieu a constamment ses yeux sur les lieux de sacrifice.
Et dans la description d'Apocalypse, la Bible dit qu'il y a le trône et devant le trône se trouve cet autel. Cet autel ne peut échapper aux yeux de Dieu. Les souffrances de ceux qui crient à Dieu, qui disent « Jusque à quand, Seigneur, saint et juste, tarderas-tu à venger notre mort ?» Tu peux, s'il te plaît, reprendre ce verset-là. Et si nous sommes dans la souffrance injuste, si nous sommes dans des souffrances qui nous sont, données, qui nous sont attribuées, que nous subissons injustement, crions au Seigneur comme cela. Jusque à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à venger le sang sur les habitants de la terre? Oui, c'est une prière légitime, frères et sœurs. C'est une prière légitime. Dieu ne veut pas que le méchant périsse, mais l'homme peut exprimer sa vie à Dieu, son avis, son sentiment, sa douleur au Seigneur. La vengeance des saints sous le trône, sous l'autel. La mort de Jésus a changé le statut de l'homme, puisque c'est sa mort qui est notre focus aujourd'hui. La mort de Jésus a changé le statut de l'homme. La mort de Jésus a raflé tout. Amen. Tout homme a la possibilité de devenir enfant de Dieu grâce à la mort de Jésus. Vous savez, aux États-Unis, le système électoral présidentiel, c'est que le gagnant rafle tout. Il y a autant de grands électeurs par État, vous gagnez avec 50,01%. Tous les grands électeurs, même ceux de l'autre parti, enfin, tout le nombre de grands électeurs qui est prévu est à vous. Et on peut se dire, mais il y a eu des milliers de morts sur la terre. On peut se dire, il y a eu des milliers des prophètes, quelques centaines, peut-être quelques dizaines, qui sont morts parfois parce qu'ils ont proclamé le message de Dieu au peuple. Mais au fait, le Christ est le gagnant qui rafle tout. Le Christ est celui qui, parce qu'il est mort, il a tout pris. Et il les a tous rachetés. Toute l'humanité. Alléluia. Je veux être du Christ, je veux être du gagnant qui rafle tout. Tout dans ma vie. Et si l'autre dans votre vie raflera tout, sauf si vous-même vous choisissez de camper sur des trônes de votre vie. Jésus a guéri l'humanité du problème de la mort. Merci Seigneur. Selon qu'il est écrit, la mort est entrée par un homme et par un seul, le second Adam, le Christ. Amen, la vie est venue. Selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort. Alléluia. 2 Timothée 1, 10. Le pasteur aime beaucoup ce verset et je l'ai souvent entendu. Il a détruit la mort et mis en évidence, alléluia, l'immortalité, alléluia, par la bonne nouvelle, alléluia, par l'évangile. Jésus a détruit la mort et mis en évidence. Il est venu résoudre ce problème qui ronge l'humanité. Depuis la chute, malheureusement, Christ a aussi souffert une fois pour les péchés, 1 Pierre 3, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été lui-même mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé faire sa proclamation, alléluia, aux esprits en prison. Il n'est pas allé leur dire « convertissez-vous », non, quant à moi, ce qu'on veut croire. Il est allé faire dire « voici, j'ai vaincu », alléluia. Le roi des gloires est entré, il a dit « j'ai vaincu ». Selon qu'il est écrit, le temps vient où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Alléluia. Matthieu chapitre 27, versets 52 à 53, nous dit que lorsqu'il est mort, oh magnifique, les sépulcres se sont ouverts. Plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent, étant sortis des sépulcres. Et après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville et apparurent un grand nombre de personnes. Magnifique. Quel puissant événement! Ce corps inerte, ce corps que l'on descend de la croix, ce corps qui ne parle plus,
ce corps qui est là, mais c'est le vêtement que Dieu a choisi pour manifester sa grâce et sa puissance pour l'humanité. Alléluia. Et c'est à juste titre qu'il sera appelé le premier-né d'entre les morts, celui dont la mort a la plus haute valeur. Alléluia. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Alléluia. Afin d'être en tout le premier, Colossiens 1, 18, celui dont la mort est la plus précieuse, la plus élevée en valeur, le Christ, Jésus, plus grand que nous-mêmes. Alléluia. Jésus, plus grand que nous-mêmes. Jésus qui nous emmène plus loin que nous-mêmes. Jésus qui nous fait vaincre des combats que nous ne pouvons vaincre nous-mêmes. Jésus, l'auteur de notre salut. Alléluia. Jésus. Alléluia, Jésus, notre sauveur. Nous allons nous arrêter là. J'ai une dernière partie, mais nous allons nous arrêter là afin de célébrer notre sauveur. Alléluia. Et pendant que nous le célébrons, nous le faisons avec foi. Il est le Dieu capable d'intervenir, puisque sa mort nous a acquis la vie, sa mort nous a acquis la guérison, sa mort nous a acquis la délivrance. Est-ce que la foi est là en Christ? Amen. La foi est là. Nous allons entrer dans sa présence. Alléluia. Celui qui peut se lever, se lève. Nous allons prier tous ensemble, frères et sœurs, même vous les musiciens, vous priez pendant un temps, nous allons chanter après. Et nous allons chanter ce merveilleux cantique que notre frère Clady nous a enseigné. Alléluia. Oh, par sa mort, il rafle tout. Alléluia. Y a-t-il des choses difficiles? J'ai envie que Dieu les prenne. Il va les rafler maintenant. Il va les prendre. Alléluia. Je dépose à ses pieds. Amen. Alléluia. Je reçois sa grâce. J'accepte ce qu'il a donné. J'accepte. Alléluia. Le puissant Sauveur est au milieu de nous. Celui qui a tout acquis est au milieu de nous. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Implorons sa grâce tous ensemble. La Bible dit que lorsqu'ils s'unissent, si nous nous accordons, accordons-nous tous ensemble, frères et sœurs, s'il vous plaît. Nous allons nous lever. Accordons-nous. Alléluia. Merci, chef de l'Église. Oh Seigneur. S'il vous plaît, pendant quelques instants, que personne ne reste à la marge. Nous tous, nous sommes là. Parce que le Seigneur est en train de travailler au milieu de nous. Le Seigneur est en train d'agir au milieu de nous. Alléluia. Quelqu'un sent-il une partie de sa vie en dehors de la main de Dieu? Je me blottis, je cours près de Jésus, celui dont la mort m'a libéré. Alléluia. Rabosha, Remoshe. Béni soit le nom du Saint d'Israël. Béni soit le nom de celui qui libère les captifs. Béni soit le nom de celui qui guérit les malades. Béni soit le nom de celui qui a la plus haute valeur. Alléluia. Le Seigneur est le Sauveur, le Maître des circonstances. Oh, j'exerce la foi. En lui, je crois. En lui, je vis. Je prends ce qu'il me donne. J'accepte ses faveurs. J'accepte ses faveurs. Je reçois au nom de Jésus. Seigneur, je te demande ma guérison. Quelqu'un dit, Seigneur, je te demande ma guérison. Et j'espère en toi. Nous disons à Dieu, j'espère en toi. Merci. Quelqu'un veut être délivré des oppressions. J'espère en Christ, qui va dire. Quelqu'un veut être délivré des hommes, des ennemis de son âme. Oh, j'espère en Christ et je viens. Quelqu'un veut être délivré des circonstances impossibles. Lui, il a traversé l'impossible. Lui, il a manifesté l'impossible. Il a dit et il a fait. Alléluia. Il est le Dieu tout-puissant, le rocher d'Israël, le Père de lumière. Oh, la bochena bakasiyamana. Oh, je loue mon Père, j'élève le roi, alléluia. Celui qui est tout seul peut changer les circonstances. Oh Seigneur, oh Seigneur, Shimanda.
Alléluia, alléluia. Il l'a dit et il l'a fait. Alléluia. Oh, je livrerai l'humanité, il l'a fait. Je donnerai la postérité de la femme, lui écrasera le monde, lui écrasera la tête et il l'a fait. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Celui qui a été blessé à la croix a vaincu pour nous. Celui qui a répandu son sang a libéré l'humanité. Alléluia. Quel grand salut. Alléluia. Alléluia. Emmène ton cœur au Seigneur. Il n'y a personne qui a vaincu comme lui. Emmène-lui ton cœur. Donne-lui tout. Dépose tout devant lui. Le Seigneur de l'humanité est là au milieu de nous. Il l'a dit et il a fait. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia Seigneur. Un peuple assemblé devant toi Seigneur en prière. Alléluia. Le Dieu de notre salut. Alléluia.